Rémi Farnos, je suis un jeune auteur de bande dessinée qui est sorti d'une école d'art. J'ai passé 5 ans d'études à faire de la bande dessinée, mais pas que, plein d'autres choses. Et donc je vis de mon travail d'auteur depuis maintenant 1 an et demi. Je travaille ici à la Bonneterie, c'est un lieu avec une pépinière de plusieurs activités liées souvent aux arts plastiques. On a notamment des sérigraphes, des graphistes, voilà, de diverses disciplines comme ça qui se croisent. Donc on est chacun dans des box et tout ça, mais le lieu est assez vivant et plutôt agréable pour travailler, pour justement le partage aussi de toutes ces compétences. Cette maison d'édition qu'on a montée avec une bande de copains en 2010. Donc moi je fais pas partie des membres fondateurs, mais j'étais quand même dans le rayonnement de cette équipe qui se mettait en place et qui créait cette maison d'édition. Le parti pris de la maison d'édition, c'est de faire des livres avec des formats un peu atypiques. Voilà, où on va déployer le livre dans l'espace, voilà, avec donc chaque livre a sa propre contrainte. Et ces contraintes font que la lecture est dépendante, en tout cas de ce qu'on va lire dans ces livres au format complètement exubérant. Les histoires racontées sont dépendantes de ce format. Donc Alcibiade, en gros, c'est un petit bonhomme qui part un beau matin. Il est très jeune, il part un beau matin, il est convaincu qu'à l'autre bout enfin quelque part dans son monde, il y a un sage, un grand sage qui serait capable, qui serait amené à lui répondre à une grande question qu'il veut lui poser, qui est de savoir sa destinée. Il veut absolument savoir ce qu'il va devenir. Donc il part en route, baluchon à l'épaule, et en fait c'est une aventure qui va lui prendre énormément de temps, voire quasiment toute sa vie. Et donc Thomas et Manon, ça c'est un peu particulier parce que c'est une auto-édition, du coup, je l'ai auto-publié avec la maison d'édition Polystyrène. Pour ce livre-là, c'était le parti pris, c'était de faire un livre-jeu. Voilà, de proposer un livre jeunesse, où en gros on a 200 cartes à l'intérieur d'un petit coffret, une petite boîte. Et dans cette boîte, il y a les 200 cartes à combiner comme on veut. Il y a une carte de début, une carte de fin. Et l'idée, c'est d'agencer toutes les cartes qu'on a en main pour relier le début à la fin. Un livre dont on est le héros. Il y a pas mal d'artistes qui me fascinent et qui m'inspirent beaucoup. En bande dessinée, ils sont assez rares, en toute honnêteté, même s'il y en a. Je pense notamment à Yann Sarder qui a commencé une trilogie, même plus qu'une trilogie, qui va être une œuvre assez conséquente où il raconte l'histoire de la création de la Terre, l'apparition de l'homme, jusqu'à nos jours, et même il veut prévoir une anticipation de ce que pourrait être le futur. Et chacun de ces bouquins sont assez énormes. Pour l'instant, il a fait Alpha et Beta, voilà, qui sont deux œuvres assez magistrales et qui m'inspirent beaucoup, enfin qui me parlent énormément. Et après, là où je puise énormément, ce sont plutôt je parlais de culture populaire tout à l'heure, et c'est vrai que je regarde énormément de séries, de films, cinématographiquement parlant. C'est là que je viens puiser vraiment mes ressources. L'île-dieu m'a sélectionné, je pense que c'était vraiment lié au travail que j'ai proposé, qui était un travail in situ, vraiment qui était lié à ma présence là-bas. Donc je voulais pas travailler sur un de mes projets personnels en cours et faire ça un peu dans l'ombre. Je voulais vraiment axer le fait que j'étais sur une île pendant 3 mois et faire un travail vraiment lié à ce cadre un peu particulier. Donc j'ai fait, pendant 3 mois, j'ai cartographié l'île sous forme de bande dessinée, un peu atypique aussi, c'est-à-dire qu'on peut prendre la lecture de n'importe où sur la carte et puis se balader, suivre les deux personnages principaux qui discutent, qui visitent et explorent l'île. Et donc au final, on se retrouve sur un énorme format de 3,30 mètres en longueur, ce qui est pas mal en dessiné en tout petit, et sur une hauteur de 1,10 m, donc ça fait quand même une belle carte. Ce qu'on a fait sur l'île-dieu pour clore ma résidence, j'avais invité donc Alex Chauvel, qui est un autre auteur de bande dessinée, et Denis Ramos, qui est un musicien qui est au Conservatoire supérieur de Paris. Et en gros, le principe de ce concert dessiné, c'est très simple, c'est que les 2 dessinateurs ou plus dessinent. Voilà, il y a une caméra qui surplombe le dessin, qui projette derrière nous en grand le dessin en train de se faire. Le musicien vient se caler et créer des morceaux de musique liés à ce que nous on dessine, et nous, inversement aussi. On crée des choses par rapport à ce que le musicien apporte.